Salut, c'est Bryce-toi. On se retrouve pour une nouvelle partie de Go sur Fox. Donc notre adversaire cette fois-ci est Kaddan, on est blanc, donc on a 7,5 de commis. Dans cette partie on a 20 minutes chacun, donc on a pas mal de temps. Et on a 3 périodes de 1 minute en bioémie. Donc encore une fois, on peut bien prendre nos temps même en fin de partie normalement. J'ai joué Oshikomoku, mon adversaire a joué 2 Oshi. Et là il m'approche directement, on va passer. Jouer en direction de notre pierre un peu. Essayer d'avoir un peu d'aide dans cette direction déjà. Et jouer sur ce borner. On va voir comment il réagit. Il tente de m'écraser, ok. Très souvent, à une pince, le Sansan n'est pas une mauvaise réponse. Ou alors un Toby, etc. Mais ici, c'est vrai qu'on aime bien, par exemple, ce coup-ci avec noir. Pour être sûr que blanc ne connecte pas par au-dessous. Parce que là, bon, je vais vérifier tout de même, mais si blanc peut connecter, c'est quand même assez agréable, on va pas se cacher. Donc blanc, bon, si noir vient ici, blanc va là, et on est connecté, y a pas de souci. Si noir vient ici, blanc vient là. Noir fait Atari, blanc descend. Noir ne peut pas descendre, sinon blanc Atari et capture. Et enfin, blanc, si noir vient là, il faut imaginer la séquence dans l'autre sens, donc pas d'Atari. Sinon il contre Atari et cette fois on peut plus couper. Donc si je viens là et qu'il vient ici, il faut que je descende. Je pense. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Ouais, c'est ça. On y va, on connecte. Donc là, je disais, s'il joue ça, je vais ici. S'il fait Atari, je descends. Mais s'il descend, il y a Atari. Et on capture ses pierres. Et là, quand il fait ça, ben, on connecte nos pierres et on est assez content, je pense. Les deux joueurs, peut-être, sont assez contents. Ce qu'il y a, c'est qu'ici, je vais descendre. Parce qu'effectivement, c'est très gros. Si noir prend cette pierre, c'est vraiment très gros. Hein. Il est déjà vivant, en fait, en capturant celle-ci. Il a un œil en Q15, un en R16, et au pire, il le rend en S15, etc. Et il lui reste des bons IOC. Alors que moi, quand je vais là, c'est vraiment lent pour noir de venir ici. C'est pas du tout scenté. Donc ça veut dire que plus tard, blanc peut approcher comme ça. Si noir développe un mur dans cette zone, ce qu'il essaye de faire avec son N15 là. Le problème, c'est que oui, comme je dis, blanc peut venir à n'importe quel moment ici. Parce que soit il peut sortir, soit il peut connecter par au-dessous. Noir ne peut pas bloquer, sinon il y a Atari et capture. Donc la forme est pas idéale quand même pour noir. Hein. Mais encore une fois, du coup, on peut se dire, bah du coup, noir aurait dû aller là, mais c'est très lent. Blanc peut attaquer le groupe et il n'y a pas de base de vie claire, quoi. Donc je pense que la séquence n'est pas trop mauvaise pour moi. Et ce bord, j'ai pas besoin de l'approcher tout de suite. Je vais jouer sur un autre bord. Peut-être pas aller au Sansan, sinon il bloque ici. Je vais là, il va ici, je vais là. Il a un bon mur de ce côté. Peut-être que ça vaut plus le coup de descendre maintenant. Plutôt approcher par ici. Le forcer à aller dans cette direction, sachant qu'il aura du mal à développer ce bord. On va essayer ça. Et boire aussi un peu mon café. Donc il pince, ouais. Effectivement, parce que s'il s'était développé, donc comme je le disais, par ici, disons, hein, bah ce qu'il y a, c'est qu'il met beaucoup de pierres pour développer ce bord droit, alors c'est du gruyère encore pour le moment, quoi. Donc il pince, il y a d'autres grands espaces sur ce Goban, donc c'est très bien. J'ai déjà un coin. Pas forcément besoin d'approcher sur ce bord-là. Donc la double approche, pas forcément nécessaire. Ici, j'hésite soit classique, prendre le coin quand même, hein, parce que j'aime ça. Et que j'ai un Hoshi ici, je vais peut-être pas garder le coin. Soit sauter. Il saute. Je vais mettre de la pression, je ne sais pas. On va prendre le coin, ça a l'air quand même bien plus simple. S'il vient R4, je vais là, qui va en P4. Je descends ici. Et là, c'est doublement troué en fait. Ouais, donc il descend là. En fait, oui, je comprends, hein, il veut absolument développer cette zone. D'où son coup en S4. Mais le Joseki, normalement, c'est plutôt il pousse ici, je vais là, il pousse ici, il prend l'influence. Et en fait, c'est pas grave, les réductions en deuxième ligne, on peut se dire s'il commence à avoir une grosse force sur le centre. Mais bon, tant mieux pour moi. Normalement, le coup, c'est ici, donc j'imagine que si je joue là, c'est pas trop mauvais, je ne sais pas. En tout cas, si Noir joue ici, c'est Sente. Hein. Je ne peux pas jouer ailleurs, sinon il descend. Quand je protège, il fait Atari et il capture. Donc ça ne se fait pas.
Donc au moins rajouter un coup. Mais je pense que quand l'adversaire se trompe dans un Joseki et qu'on sait pas trop comment punir, je pense pas que ce soit une mauvaise chose de jouer le coup qu'il aurait dû jouer. Donc on va aller là. Et dire, regarde, tes deux pierres sont séparées. La question maintenant c'est comment est-ce que je continue? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais l'angle vide moche mais dans sa forme? C'est vrai que souvent on voit le pas d'éléphant comme ça, c'est le grand espace comme ça de pierre, c'est le pas d'éléphant. Et au milieu c'est l'œil de l'éléphant. En général, c'est pas trop mauvais de couper. Et en général, c'est une mauvaise forme de lui, parce que justement, il suffit de jouer au milieu pour déchirer toute la forme. Quoi. Donc, soit je joue ça, mais je vais vérifier les autres. Tac, il coupe. Attention avec la coupe, je peux faire l'Atari, mais ensuite, il faut que je revienne protéger. Parce qu'encore une fois, donc je vous le montre, tac, tac, j'ai le droit de faire l'Atari, mais il faut que je revienne protéger, parce que si je joue ailleurs, encore une fois, il peut descendre, faire Atari et me capturer mes pierres. Attention. Donc ça, pourquoi pas, pour gagner des pierres sur l'extérieur, ça peut être sympathique. Protéger tout de suite. Après, ça lui donne ce bon coup. Donc là, ce coup-là en N2, de toute manière, on l'obtiendra. Avec le N4, avec le N5, pardon. Donc si je pense à faire N2, autant commencer par N5. Et ça, c'est juste séparé. Mais encore une fois, il peut pousser ici, sacrifier cette pierre. Je pense que ça, c'est pas trop mal. On sait qu'on aura des pierres isolées au centre, mais ça va être de la G. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Parce que là, je dis... Non, j'ai pas le droit en fait. Je disais juste avant, et il y en a qui ont dû se dire, bah non, non, tu peux pas. Je disais, je peux faire Atari. Mais en fait, si je fais Atari, et là j'ai juste regardé une suite, il répond, et je viens protéger. Mais qu'est-ce qui se passe si blanc fait Atari, et que noir descend direct? C'est-à-dire qu'on peut capturer, hein, mais dans ce cas-là, noir peut descendre et capturer tout le coin. Donc ça fait une position un peu bizarre où blanc, noir par exemple. C'est un peu bizarre. Le problème, c'est que quand je fais Atari et qu'il descend, je ne peux pas protéger non plus, puisqu'il peut faire Atari. Oui, je peux capturer en haut, mais il peut capturer ma pierre. Donc je dois revenir directement ici, en fait. Et il peut tourner ici. Et il ne le fait pas. Très bien. Il ne le fait pas, donc je peux faire cet Atari, qui lui fait faire un angle vide, c'est assez intéressant. Là, il y a deux Atari. En général, quand tu peux faire Atari de deux côtés, on dit mieux vaut s'abstenir, sauf si un des deux est vraiment bon. Et quand tu peux faire Atari d'un côté, très souvent, tu dois le faire. Ici, si je fais Atari de ce côté, ma pierre est isolée et ça a l'air un peu compliqué de gagner ce combat. Celui-ci, tout simplement, ça lui fait faire un angle vide avec ses pierres Q5, Q4, P4, P5. Donc ça a l'air pas trop mal pour déformer. Il a un gros tas pas très agréable. Par contre, effectivement, avec son M2, ce qu'il vise, c'est P2. Quand il vient en P2, si je vais en P3, il peut aller en O2, et c'est le moment où si je connecte, il peut passer au-dessous. Et là, en le disant, je vois qu'en fait, quand je connecte, ça met atterri sur cette pierre, donc c'est pas si facile pour lui d'aller là. Et si j'essaie de parer à ça en répondant à son P2 en O2, bah, il connecte en P3 et il prend le coin. Donc là, ça donnerait noir P2, blanc P3, noir O2 pour tenter le truc, parce que imaginons vous aviez une pierre de plus ici, en fait c'est ça la séquence. Blanc connecte, noir va là, si blanc descend en N1, noir peut aller en N3 et capturer N1, N2, donc blanc connecte et noir passe au-dessous. Ce qu'il y a, c'est que là c'est pas faisable comme je viens de vous dire, parce que il n'a pas de pierre en M4 par exemple, donc s'il le fait, certes il peut aller connecter, mais s'il connecte au-dessous, moi je capture ça et je suis vraiment très content. Donc il le fera pas. Donc on peut jouer avec ça. Il y a quand même de la pression à mettre ici, je trouve. Je peux pas vraiment faire ce Kema. Ce qui force stack et double Atari. Pas très agréable. Je peux peut-être aller là. Hmm. Ça c'est pas mal parce que s'il coupe, il y a un chichou. Il y a un escalier. Bon, pas besoin de le lire parce que c'est soit vide, soit une pierre alliée. Je sais pas si je dois toucher ça ou pas.
comme envie de dire que non, mais je me trompe peut-être. Vraiment là c'est soit jouer M5, soit un truc un peu bizarre peut-être vers P7, je sais pas. Aussi bien la connexion est très bien aussi. Ouais, ça peut être bien ça. C'est très fort en fait la connexion. Parce que quand je viens là, il aura toujours... quand je vais en M5, il aura toujours par exemple N7 en coup forçant menacé de couper si jamais il a besoin de se renforcer pour une séquence quelconque plus tard dans la partie. Mais si je vais en N6, c'est plus concret, je suis connecté, ça c'est sûr. Et il reste assez faible des deux côtés. Ouais, peut-être tout simplement en fait. Et là maintenant, le Kema marche bien et il a pas envie de subir ça. Parce que tout à l'heure, si je le faisais, il avançait, j'allais là et il faisait double Atari. Donc il était sûr de sortir ses pierres. Maintenant, s'il force, bah c'est juste chicho encore une fois. Donc là, il a peut-être envie de rajouter un coup dans la zone. Parce qu'il fait beaucoup de pierres sur ce bord. Il n'est pas immense. Ok, il force ici. D'accord. Et encore une fois, il y a le R13 dont on parlait. Donc il force ici. C'est pas un coup incroyable, je crois. Je crois, hein, sans vouloir être méchant bien sûr, mais parce que souvent, quand on force dans les formes de l'adversaire comme ça, c'est pour couper normalement. Par exemple, si je fais mon truc ici, il essaiera une autre séquence, je pense qu'il fera jamais cette séquence pour couper, il va très certainement mourir, donc c'est un peu risqué. En général, on ne force pas dans un Kema, un Toby comme ça, sans couper. Sauf que là, il ne peut pas couper, parce que s'il coupe, je capture. Donc c'est un peu bizarre. À moins qu'il y ait une séquence précise qui va tuer le coin. J'ai un peu de mal à y croire, mais c'est pas impossible, hein, je connais pas tout du tout. Comme d'habitude, hein, si vous appréciez les explications que je vous offre là et la partie en général, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, ce qui permet qu'elle soit plus partagée à d'autres personnes qui ne connaissent pas le Go en particulier également. Et à vous abonner à la chaîne, ça soutient également beaucoup et c'est gratuit. Donc si vous le faites, merci beaucoup. Et il s'en fait. Ouais, c'était un point clé. Hein. En général, les bons coups dans une situation comme ça de combat sont identiques pour blanc comme pour noir. Donc là, je voulais venir en Q7. Il y va. Ça semble logique. Mais là, l'échange P3, P2, je sais pas trop. Pas trop quoi en penser. Ici, ce qui peut être intéressant, c'est de continuer à écraser sa forme. Ouais. En fait, j'ai envie d'écraser par là, j'ai envie d'écraser par ici. Et de réduire plus tard. Et qu'il ait pas de temps que ça de points. Moi, j'ai le commis, j'ai un coin agréable pour le moment. Et plus tard, finir sur un C14 par exemple. Bon, après, il faudrait être CNT à tous ces trucs. Je vais commencer à écraser par ici. S'il monte, il monte, je vais là, il coupe, je descends. Ça a l'air compliqué. Il y a plus de chances qu'il poursuive comme ça et qu'il aille comme ça par exemple. C'est plus prudent. Parce que moi je parle de ça. Tac, 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 il coupe et je descends. Bon, c'est hasardeux comme combat quoi. Ouais. Ah, je comprends qu'il utilise un peu de temps parce que c'est pas une position agréable, donc je pense qu'il lit vraiment qu'est-ce qui se passe avec la coupe. Moi je descends. Ça fait du gros combat, hein, c'est sûr. Je peux aussi décider quand il va ici de sauter plutôt, jouer léger. S'il continue, je connecte là. S'il continue, je vais là. Et avoir un mur plus puissant, mais lui donner un peu plus de largesse et aller en R13 derrière. Je sais pas. Je sais pas. Avec des si on refait le monde, hein, je sais pas s'il joue en P7 ou en Q6. Ou en Q8, pardon. Tous les cas, il est ce Kema blanc semble santé quand même. Il peut pas se permettre de me laisser faire ça quoi. Ok, il touche pas. Il touche pas, ok.
Donc il aura peut-être une bonne coupe derrière. Mais après, il a déjà joué en 3ème ligne. C'est lui-même pas mal écrasé. Donc ça me donne envie de faire la séquence dont je parlais ici, plutôt que monter, où il s'est renforcé déjà ici, et me faire couper et avoir un combat un peu plus compliqué maintenant qu'il y a R9. Faire le... Après son P7, vraiment faire le Toby ici. Il continue, je vais là, il continue, je vais par là. Et il essaie de prendre cette zone comme ça, mais j'ai une réduction en R13 au possible. Donc là, je suis senté. Est-ce que je peux sauter ici? Vraiment aller loin. Imaginons, il coupe quand même bois. Noir, blanc, noir. Blanc Atari, tac. Et blanc saute. Ouais, ça serait chaud quand même. Je pense qu'il peut pas faire ça. S'il fait ça, tac, tac. Ouais, j'ai l'impression d'avoir le droit de faire ça. Et c'est un peu embêtant en fait. Pourquoi est-ce que je fais ce coup-là et ce coup-là? J'ai l'impression que c'est embêtant pour lui. Il faut comme se rappeler qu'au début, il a fait un 4-4. Un deuxième 4-4, donc il voulait orienter son jeu vraiment sur l'influence. Et il a commencé avec un Joseki qui fait penser un peu à l'Avalanche. Et il a joué Schema. Il a vraiment envie de jouer en influence. Et là, c'est comme si Blanc l'interdisait de faire ça. Donc c'est un peu embêtant pour lui. On va continuer à écraser cette position. Hein. S'il vient ici, je viens là. Ou là? Non, ici. Il peut faire Atari. S'il fait Atari, je me demande si je fais pas contre Atari. Ou si je réponds. Ouais. Tac. Il capture. Je connecte, il peut aller là, tac, tac. Ouais, mais il peut couper derrière sûrement maintenant. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Ok. Je peux pas me faire couper après, oui. On va connecter, c'est pas grave, s'il est sur la 3ème ligne, c'est déjà très agréable pour moi. Je vérifie une dernière fois. Hein. Noir. Blanc. Noir. Blanc Atari. Noir Vala. Chicho. Escalier. Tac. Et si noir, blanc, noir, blanc, noir. Là, c'est plus compliqué. Ok. Donc pour le moment, je vais continuer à mettre la pression de ce côté, gagner la force sur l'extérieur. Je suis pas sûr d'avoir fait la meilleure séquence ici. Hein. Enfin, je suis sûr de pas avoir fait la meilleure séquence parce que je finis avec une forme bizarre. Mais il est tout écrasé, c'est pas agréable quand même. Hein. Il a 5 points là, c'est pas très agréable. Je pense que il surveille la coupe. Ça a l'air de marcher ça. Noir, blanc, noir, blanc, noir. Un peu risqué, mais en soi il peut. Ce qu'il y a, c'est là, il a envie de rajouter G3. Ou quelque chose dans la zone, quoi. Parce que si blanc fait G3, noir fait G2, blanc peut faire F2 derrière. Si noir recule, blanc connecte des deux côtés. Et si noir fait Atari, blanc connecte. Si noir capture la pierre, blanc peut revenir faire double Atari de l'autre côté. Ce qui est très risqué pour tout son groupe. Donc blanc, noir, blanc. Si noir protège, on protège notre coupe. Et si noir veut prendre la pierre absolument, on fait contre-Atari ici. S'il capture, on capture et il perd toutes ses pierres. Et il a l'air de partir vers ça. Il veut absolument couper. J'entends, hein, en vrai. Voilà, il faut faire Nobi. Si tu fais ça, ça ne marche pas. Le Nobi pour cette coupe. Et ça ne marche pas. Depuis tout à l'heure aussi, je me demande s'il n'y a pas un Guetta ou pas avec cette pierre. Peut-être que si ma pierre était en O8 plutôt qu'en P8, ça marchait mieux, mais bon. Noir, blanc, noir, et de faire un Guetta un peu bizarre, où noir monte, tac, tac, tac. Pas sûr que ça marche très bien. Tac, est-ce que ça marche encore si je fais ça? Année, viens. Année, il fait Atari, je fais là. Protège.
marche pas très bien. Blanc, si noir fait un autre truc, blanc, noir. Il faudrait pas faire ça dans ce cas, il faudrait faire ceci. Si noir fait Atari, je peux faire ça, il capture, je fais ça, il va là, j'ai 3 libertés. Atari, ouais, il faut faire ça d'abord peut-être. Et puis ne pas trop pousser par ici, ça me laisse aussi la possibilité d'approcher par là ou par là plus tard, j'imagine. Jusqu'à là, on fait l'Atari, il répond. Ok, donc il se garde, il veut vraiment attaquer mon groupe. Donc là, il peut plus couper comme ça, hein, bien sûr, il y a l'escalier. Mais il a des coups comme ça, ou des coups, je sais pas. Peut-être qu'il se dit l'escalier marchera plus tard, si jamais il a une pierre noire sur le chemin. Faut que je vérifie, j'oublie de vérifier souvent aussi, parce que je parle souvent du chicho, mais je parle rarement du guetta. Noir, blanc. Ouais, de toute manière, il y a guetta, donc il peut pas couper. Il peut faire le L7 pour me déformer, mais c'est tout. Ouais, j'ai pas une belle forme, mais il est fort ce groupe, hein, parce qu'il est difficilement tuable, mais c'est pas une belle forme non plus, quoi. Bon, en tout cas, il reste un bord intéressant à faire. Très souvent, on approche en C6, hein, quand même, les coins. Mais ici, je me demande si c'est pas intéressant de faire une approche comme ça. Quitte à ce qu'ils prennent pas mal de points. Hein. Je fais D6, il va en C6, je vais en C7, il recule, je protège. Là, on a une belle influence, quoi. Ou alors ça, mais il peut taper dessus. Je vais là, il monte. Et en fait, ce groupe-là est affaibli un petit peu. Ouais, je vais faire ça, on va changer un petit peu de ce qu'on joue d'habitude. Il me reste 4 minutes, d'accord. Et lui, 14 minutes, oui, forcément. Ok. Ok, il veut tout séparer. Il veut absolument mettre la pression. Dans ce cas-là, on va se diriger vers le coin. Est-ce qu'il n'y a pas une séquence noire, blanc? Non. Je pense qu'il protège son coin, que je recule, et il protège son coin. Et j'essaie de faire quelque chose par ici, quoi. Un bon bord. Après, c'est vrai, hein, avec cette séquence, bon, pas très solide quand même, mais j'ai confiance. Mais oui, j'ai mal utilisé le truc, j'imagine. Je peux peut-être encore bloquer par là, cela dit. Je peux peut-être toujours essayer de développer quand même quelque chose d'intéressant ici. On coupe. Trop intéressant de couper ici. Il fait Atari et on répond. Il fait Atari de ce côté, ok. Donc il veut vraiment le gros combat. Et il protège comme ça, ok. Très bien. Bon, ce qui est sympa, c'est qu'il a pas le timing du L7. Par contre, moi j'ai envie de rajouter un coup par ici, donc dans cette zone, et en même temps un coup par là. Ouais, j'ai pas envie qu'il aille dans cette direction et là que je sois complètement englobé. Donc je pense que c'est plus urgent d'aller par là. Vraiment, je pense qu'un coup noir ici en J8, ça commence à devenir un peu. Donc s'il jouait ça, on commençait à avoir pas mal l'enfermement. À éviter. Et je me dis, s'il vient par là, je peux encore reculer ici. Il y a les points de coupe. En plus, cette pierre est menacée, parce que au moment où je recule là, c'est ce qui menace d'aller par là, mais ça menace également de faire Atari ici. S'il répond, il y a Atari.
S'il répond, je capture les 4 pierres. Donc je me fais pas trop de soucis pour ces pierres. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. On va d'abord protéger ici, ce qui menace de couper là, ou d'aller en B3, ou de capturer cette pierre. Il n'y a pas de souci. Et on a un point de coupe. D'ailleurs, pas comme ça, je pense. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Il y a un chichot qui tombe peut-être ici, il faut que je le lise quand même, mais... Ouais, ça tombe sur cette pierre, donc si je coupe comme ça, en allant E8, il coupe, et il lance le chichot, je tombe ici, donc c'est pas bon pour moi. En fait, il faut couper comme ça, plutôt. Blanc, noir et blanc. La différence, c'est qu'on retire une liberté de plus à ce truc, et quand il lance l'Atari, on vient là, il vient ici, on va là, il vient ici, on va là, et hop, sa pierre en H8 est en Atari. Voilà, maintenant que j'ai expliqué, tac, tac, tac. Donc là, vous voyez, il y a 4 libertés à ce groupe noir. Il lance le chichot et ça ira là-haut. Tac, 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 tac. Et ça va sur la pierre en N15. Alors que si je coupe comme ceci, tac, pouf, on voit déjà un problème avec sa pierre en H8 qui apparaît. Hop, tac. Et là, il peut pas faire son J9 parce que je capture ça. Donc là, il y a plein de problèmes. Il y a ça, il y a ça. Il y a même la base de vie. C'est chiant. Enfin, c'est chiant pour lui. Ok, il protège comme ça. Donc on fait ce truc. Blanc. Qu'est-ce qui se passe si il fait attaque dans le sens d'ailleurs? On va là. Il doit continuer une fois. Hmm. Ouais. Je regarde que le chichot, mais en fait, qu'est-ce qui se passe s'il fait attaque de l'autre côté? Je vais là, il continue. Je vais là. Ouais, c'est peut-être une mauvaise idée en fait, parce que s'il fait attaque de l'autre côté, je ne sais pas et j'ai plus de temps que ça de temps. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Lui, il sort. Effectivement, il a que 2 pierres ici, mais en se défendant, elles vont se diriger par là. Moi, je serai enfermé, et lui, il a encore peut-être un peu d'espace. Peut-être un poil risqué avec le temps qui me reste quand même de m'embarquer dans ça. Donc je vais d'abord aller ici. Et s'il défend en C9, là il y a peut-être davantage de choses quand même. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Hmm. Pas évident. Noir. Peut-être blanc coupe, ou alors blanc ça. Je sais pas. Noir. Bon, au moins on le verra. Donc il y a secoue, secoue, secoue. Il y a aussi la descente, hein, mais il connecte, ça fait mal. Blanc, noir. Ah, j'aime pas trop ça. Blanc ici alors. Blanc, noir, blanc, noir. Ah, pas agréable. Blanc, noir, blanc, noir. Ok, le chichot ne marche pas pour lui, sauf s'il change de direction. Je vais le relire une fois. Blanc, noir, blanc et noir. Lance le chichot et on a un chichot comme ça. Peut-être que ça marche, mais je sais pas. J'arrive pas à voir. Blanc, 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 blanc. Non, ça marche pas.
Ça marche pas pour lui. J'ai cru, mais ça marche pas pour lui. Je vais le relire une dernière fois, mais là, j'avais plus beaucoup de temps. Hmm. J'ai pas l'impression que ça marche pour lui. Non, ça ne marche pas. J'ai cru qu'il y aurait 2 libertés pour la pierre noire là quand il tourne, mais en fait non, quand je tourne ici, ça fait atterrir sur sa pierre. N'hésitez pas à mettre pause ou à regarder les SGF dans la description. Il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé dernièrement en commentaire, enfin ça arrive 2-3 fois, est-ce que tu peux filer le fichier SGF? Ça fait il y a toujours les SGF en description si vous le voulez. Je les mets tout le temps. Je mets un lien euh, vers OGS où il y a la partie du coup que j'ai uploadé et un autre vers AI Sensei. Allez, il est chaud. Il a le temps, hein. Il a le temps pour lire. Je le relis encore une fois, hein, ça peut pas faire de mal. En tout cas, s'il le lance normalement et qu'il va vers jusqu'à N17, bah, ça ne marche pas le saut. Et s'il tourne, j'ai l'impression qu'il atterrit sur sa pierre en L14. Ouais, c'est ça. Et il n'y a pas de guetta. Il n'y a pas de guetta parce que s'il essaye de mettre en guetta, noir, blanc, noir par exemple, je peux faire la taille. Donc la descente en B8 m'aide beaucoup pour ça. Noir, blanc, noir. S'il essaie de faire ça, je peux prendre. Donc ça ira. Ouais. J'ai l'impression que ça va. Oh, il utilise pas mal son temps là, du coup. C'est bien, il nous rattrape petit à petit. Mais il a raison, hein, vous êtes plusieurs à me dire ça aussi, que c'est quand même plus agréable d'avoir pendant les moments de combat plus de temps pour lire. Après, quand je me donne la peine de lire, je pense que ça va, j'arrive à peu près à le lire pas mal. Encore faut-il se motiver à bien le faire, quoi. Mais bon, c'est pas mon point faible, on va dire, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut analyser d'autre ici? C'est cool. Cool, on a J8, donc ce groupe respire un peu plus. Euh, je vois pas d'autres points faibles vraiment. Ici, j'ai l'impression qu'on est tranquille quand même. Noir, blanc, noir, blanc, noir. Bon, pas trop. Noir, blanc, noir. Je ne vois pas trop comment il me tue ici. Et il y a pas mal d'espace là encore. Premier qui ira, donc lui, soit Sansan, soit F17 par exemple. Et moi, ben, F17, clairement, ça peut être pas mal. Le premier qui va sera bien avantagé. Ok. Ok, ok. Rien ne marche, donc il essaie de trouver une autre solution pour continuer à maintenir la pression sur ce truc. Très bien. Et ne pas oublier aussi ce R13 qui peut mettre de la pression sur ce groupe plus tard, ça peut être intéressant également. Ok, BioMI. Pour fuir une menace de Guetta comme ça, donc s'il fait ça, c'est Guetta, hein. Blanc, noir, blanc, capture. Ou dans le sens inverse. On peut sortir comme ça, mais il y a aussi les coups comme D11 et F9 qui peuvent marcher. Et ça fait des. En fait, ça brise les chichots qui peuvent exister. Si je vais là, du coup, maintenant, et qu'il essaie de me capturer en chichot, tac, 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 mince, grâce à cette pierre en D11, il y a atterri sur sa pierre. Donc ça peut être intéressant. À venir par là, ça a l'air cool. Pour vivre localement, je dois rajouter. Je dois rajouter quoi? Ça?
Ici, pour se retirer des faiblesses, ça peut être intéressant de faire d'abord l'Atari et puis cet Atari. Pour se retirer le point où il peut menacer de couper un jour ou l'autre, je fais ça et je fais ça. Comme ça, au moins, je suis sûr d'être connecté. Ça peut être sympa si vraiment dans l'extrême urgence. Il vient par là. On va reculer tranquille. Il peut pas couper. Hein. S'il coupe, il y a Atari. Il fuit, il y a Atari. Donc, comme ceci. Atari, il fuit, Atari. Et il est bloqué. S'il va ici, je le capture. Donc la coupe n'existe pas. S'il va au milieu, je vais là. S'il va ici, il y a double Atari. Ouais, j'ai pas de problème. Je pense qu'il aurait. Il pensait que j'allais anner et avoir pas mal de points de coupe. On va ici. Hein. On recrée un mur derrière. Et là, il va être obligé au bout d'un moment de faire ça, mais il avait pas envie de le faire, je pense. Mais bon. Parce qu'en poussant ici, il affaiblit quand même vachement ces deux pierres. Ouais. Je sais pas trop comment il veut se débrouiller ici. S'il veut sortir, ça a l'air d'être ça quand même. Je sais pas ce que vous feriez à la place de Noir là. Pour essayer de renverser un peu la vapeur. Ça semble nécessaire. Enfin, s'il veut vraiment sauver ses pierres en tout cas. Et là, pareil, encore une fois poussé, puisque s'il pousse de ce côté, je vais là, et encore une fois, il est enfermé. Mais s'il pousse ici, tac, tac, ces pierres-là sont quasiment mortes, quoi. Moi, si je perds celle-ci ou celle-là, c'est pas bien grave, je pense. Ok, il fait ça comme ça. Je vais tout simplement fuir comme s'il m'avait mis en Atari. S'il prend cette pierre, c'est pas grave. Moi, je prends bien plus de ce côté. Ok, il veut couper. Très bien. Est-ce que ça coupe, ça? J'ai quand même une pierre ici. Rien que Atari, on continue. Même si l'Atari, en fait, il est bloqué, non? Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Blanc, noir, blanc. Je peux pas pousser comme un sauvage comme ça. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Si noir va ici et que je vais là, il a deux libertés, il peut faire Atari et prendre la pierre et sauver les siennes. Donc blanc, noir, blanc, noir. Je sais pas. Blanc, noir, blanc, noir, blanc. 9, 8. Ça a l'air pas si mal. Atari. Il va ici. Je pousse une fois de plus. Et je fais une sorte de guetta. Noir, blanc, noir, blanc, noir. Ça a l'air d'aller, non? C'est pas très beau, c'est pas très orthodoxe, mais... Peut-être même noir, blanc? Non, parce que là il force, et il y a double trait. Noir, blanc. Ouais, ça va. Ça va, parce qu'ici on aura une, deux, trois libertés avec les pierres de venir ici.
Quand il force ici, tac. Et lui, il lui restera une, deux, donc ça va. Ok. Bon là, comme c'est une lecture assez compliquée, je vais pas la reproduire à gauche parce que c'est tout à fait le cas où je pourrais voir en fait non, ça ne marche pas et tricher sans trop le vouloir, donc on va faire ça comme ça. Ceci. Noir, blanc. Si force ici, je peux faire ça. Noir, il atterrit sur ces deux pierres, je vais là. Noir, du coup, comme il a joué ici avant, bah, il atterrit sur ces deux pierres, je vais là. Noir, il atterrit. Noir. Je vais là, j'ai 4 libertés. Il force ici, je vais là. Il me reste 3. Et lui 2. Donc, ça a l'air d'aller. Ok, super. Super, super. Ça se passe plutôt bien. Toujours un peu chiant ces lectures. Enfin, chiant. Difficile. C'est des lectures où il y a des suites d'Atari. Ou voir où il y a des. Une pierre qui a été capturée dans la séquence, un truc genre. C'est un enfer pour revisualiser. Bah, continuer à bien visualiser quelle liberté existe, où est-ce qu'il y a une pierre et tout. C'est. Toujours un peu compliqué. Bah, comme le Chicho Giz et le virage, c'est pas facile, que je trouve. Et je trouve ça plus facile sur un vrai Goban, un vrai plateau. Il va me rejoindre niveau temps. Bon, on a l'air pas trop mal. Ce qui est pas encore 100% vivant ici. Même si ça ira sûrement. Ah non, d'accord. Il était parti 2 secondes, je pense qu'il a un problème internet, je sais pas. Il est pas encore tout à fait vivant ici, mais s'il est têtu de ce côté, ben ça affaiblira son groupe. Rien que connecter ici. S'il force là, tac, 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 tac. Qui essaie de partir, moi je connecte là, il va ici. Je vais là. Ah, c'est. Je sais pas. Yoyomi now starts. Ouais. Ça semble compromis quand même pour lui. Sur le Goban, on a ceci, on a ça. On prétend quand même avoir cette partie-là. On a ça, on a ça. Lui, il a ceci, il a ça. Et un petit peu ici. Ouais, il a un peu peur, du coup, il vient là, d'accord. Et on a le Komi également. Et Sente. Ça commence à faire beaucoup. On est bien à l'avance. Allez, jusqu'où sur la séquence, j'allais dire ça change pas grand chose. S'il fait Statari, je vais là, effectivement il capture, on s'en fiche, mais noir, blanc, noir. Moi si, ça change quelque chose en fait. J'allais Tenuki, j'allais dire on a le Sente, bah j'ai dit on a le Sente, je l'ai dit. Mais sauf que non en fait. Noir, blanc, noir sort et menace. Ah, là je peux vous le montrer. Hein. Et noir en fait, au prochain coup, soit il capture en jouant ça, il capture les deux pierres, soit il capture les quatre en jouant ça. Donc on va. Effectivement, c'est pas trop goté finalement. On va rajouter un coup. Par contre, ça retire 2 points de coupe. On peut toujours faire Statari, je vais là. Effectivement, il prend quelques pierres, mais c'est pas trop grave. Par contre, il a cette séquence maintenant, oui. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Noir, blanc. Noir, blanc, là je suis content. Noir, blanc. Bah j'ai le droit de faire ça en fait. Hmm. On va connecter, on va rester le plus solide possible. Il n'a pas beaucoup de liberté. S'il sort, je peux déjà faire ça. Hop, on menace de connecter en capturant les 3 pierres. Et on gagne un peu d'espace pour notre base de vie. Plutôt chouette. Il fait ça, on fait Atari. Aucune raison de ne pas le faire, sinon il peut jouer un jour ce coup et faire un œil. Donc là, on prévient ça et on revient mettre la pression par ici.
Il a pas, absolument pas envie que je descende. Donc là, il vient ici, je vais là, il va sauter peut-être là, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ouais, il abandonne. Merci pour la partie. Et vous, bah, encore une fois, hein, merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à cliquer sur un des liens qui s'affichent pour s'abonner, me soutenir ou regarder tout simplement une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Merci beaucoup et je vous dis à mardi, je pense. Salut!